Abordons maintenant le tutoriel patient, qui est un prérequis indispensable concernant le patient. On l'avait déjà un petit peu nommé en tout début de formation, et là on va revenir dessus. Alors pourquoi ce tuto patient? Il est absolument capital d'obtenir le consentement du patient. Il est si important que le patient soit concerné, soit considéré et les moyens également d'un temps d'apprentissage. Sachant que ce tuto patient est intentionnellement calé sur un rythme très lent. En tant que soignant, vous n'avez souvent pas le temps de présenter les choses, vous n'aurez pas la même pédagogie et souvent c'est une étape que vous risquez d'éviter et pourtant cette étape est capitale pour que ce patient s'approprie l'intégralité de ces codes dans un environnement adapté et pour une présentation tout à fait complète. Même si il est amené à le revoir plusieurs fois parce que il est difficile d'intégrer des données lorsqu'on est dans cette situation d'impossibilité de communiquer, il est très probable que vous ayez à représenter ce tuto, eh bien faites-le, n'hésitez pas, parce que le patient en aura besoin pour comprendre l'intégralité de la méthode, et nous aurons d'autres tutos derrière qui présenteront de manière plus détaillée chacun des codes les plus importants. Je pense au SOS, je pense à parler dans la méthode classique et parler dans la méthode alternative. Donc n'hésitez pas, il faut absolument utiliser ces tutos, les faire vivre. Ils vont vous permettre également à vous-même de vous remettre en scène, parce que peut-être que vous n'aurez pas eu ce type de patient pendant quelques semaines, et ça vous permettra de vous remettre en tête tous les aspects du fonctionnement du tuto. Donc ce tuto doit être idéalement sur le téléviseur de la chambre du patient, s'il y en a une. Bien entendu, c'est vous qui l'activerez, mais dans le cas où il n'y aurait pas de téléviseur, ce qui peut arriver notamment dans les chambres de réanimation, vous devrez avoir une tablette dédiée suffisamment grande et qui sera bien positionnée pour que le patient puisse prendre valablement connaissance de cette petite vidéo. C'est une petite vidéo qui va durer 8 minutes pour la première. Il y a quelques points de vigilance que l'on va revoir dans le tuto qui suit, donc, qui est le tuto du patient. Donc des vigilances sur la question de l'audition, des vigilances sur la question de la vue. Soyez aussi vigilants sur la maîtrise du français et l'alphabétisation du patient. Essayez peut-être de vous renseigner en préalable auprès des proches, parce que vous pouvez également avoir affaire à un patient qui ne serait pas alphabétisé, dans quel cas ça ne pourrait pas fonctionner. Et puis tenez sans cesse compte de la position même du patient, à savoir est-il couché ou est-il assis. Et en fonction de ce positionnement, vous devrez positionner le dispositif clin d'œil de sorte que les codes soient toujours visibles et le chevalet également.